Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans notre grand thème de nos 40 jours. C'est que l'Éternel veut de nous. 3 petits points. C'est que l'Éternel attend de toi. C'est que l'Éternel attend de moi. 3 petits points. Et cela fait déjà une semaine que nous sommes en train de prier le Seigneur pour savoir ce qu'il veut de nous. Cela fait déjà une semaine que nous sommes en train de chercher Dieu pour connaître son orientation pour nos vies. Et ainsi, jusqu'à 40 jours. Alors si tu n'avais pas bien compris, nous sommes en jeûne et prière jusqu'au 18 décembre. Alors même si tu prends le train en marche, monte avec nous à partir d'aujourd'hui. Et nous allons aller jusqu'au bout de ce temps. Et je sais que Dieu va te bénir. Tout au long de cette semaine, il nous a dit des choses. Il nous a dit pourquoi est-ce qu'il nous a convoqués dans sa présence. Si vous n'étiez pas là ou que vous n'étiez pas connecté, allez sur jptn.fr et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir nous suivre en semaine. Amen. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous voulons introduire ce thème par une question. Nous voulons l'introduire par une question. Et cette question, c'est tout simplement, qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette saison? C'est une question. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette saison? En réfléchissant, j'ai vu Jonas. Il y avait une saison qui était particulière. Et Dieu a regardé sur la terre, Dieu a vu Jonas. Et Dieu a regardé à Ninive, Dieu a vu un peuple en train de mourir. Et Dieu dit à Jonas, en fait, ce que j'attends de toi, c'est que tu ailles à Ninive. Mais Jonas avait des idées préconçues. Jonas avait des préjugés par rapport au peuple de Ninive. Et il a refusé d'y aller. Nous connaissons l'histoire. Dans chaque saison, Dieu a un désir. Chaque saison, Dieu a un projet qu'il veut accomplir. Lorsque vous voyez des gens dehors, dans des sociétés où je ne sais, vous voyez des gens frustrés parce que ce sont des gens qui ne sont pas accomplis. Lorsqu'on est accompli, vous savez, lorsqu'on fait ce pourquoi Dieu nous a appelés, lorsqu'on est accompli, même si on gagne 10 € par semaine ou par mois, on est heureux. Parce que nous sommes en train de faire ce que Dieu attend de nous. Mais lorsqu'on n'est pas accompli, lorsqu'on n'est pas là où Dieu nous veut, ou lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu nous veut, on peut gagner 10 millions par mois, mais on sera toujours frustré. On sera toujours frustré. Tu dois savoir ce que Dieu veut de toi dans cette saison. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi dans cette saison. Tu dois savoir quel est le désir de Dieu. Quel est ce désir particulier dans cette saison. Du temps de Noé, Dieu n'a pas dit à Noé, mets-toi sur la montagne et commence à crier. Non, Dieu a dit à Noé, en ce temps, j'ai besoin que tu construises un bateau. Dieu a des désirs. Chaque saison, Dieu a des désirs. Et qu'est-ce que Dieu veut de toi? Quel est le désir de Dieu pour toi dans cette saison? Quelqu'un dit, moi, j'entends pas Dieu. Moi, je ne connais pas Dieu. Moi, je ne vois pas Dieu. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Alléluia. Et cette même Bible me dit encore que le peuple périt faute de connaissance. Parce qu'on ne connaît pas Dieu, parce qu'on ne l'entend pas, alors nous mourrons. Alléluia. Dieu a un désir dans cette saison. Dieu attend quelque chose de toi dans cette saison.
qu'est-ce que Dieu attend de toi? Agée chapitre 2, au verset 7 et 8. La Bible dit ceci. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Parce que j'entendais quelqu'un dire, c'est encore une histoire d'argent. Non, il dit l'argent est à moi. L'or est à moi. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Psaume 50, le verset 9 et 10. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Parfois, il y a des choses que Dieu refuse. Il dit, je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi. Il dit, je viens chez toi. Tu m'offres des holocaustes. Tu veux m'offrir des taureaux. Tu veux m'offrir des animaux. Mais je n'en veux pas. Parce qu'en fait, ce que tu as, c'est à moi. Qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu? Qu'est-ce qu'un homme peut offrir à Dieu? Il continue, il dit, toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tous ceux qui se meuvent dans les champs m'appartiennent. Tout est à Dieu. Alors on doit changer notre mentalité un peu comme Jonas. Dieu lui dit, j'attends quelque chose de toi. Jonas dit, j'ai déjà compris, je ne veux pas. Alors je veux que tu changes ta mentalité. Que tu arrêtes de dire que tu as compris. Et que tu écoutes Dieu. Jean chapitre 15. Je suis toujours en train d'établir des vérités. Jean 15, le verset 4 et le verset 5. La Bible déclare ceci. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça devient de plus en plus clair. Dieu dit, le monde est à lui. Les animaux sont en lui. L'or, l'argent, c'est à lui. Tous ces métaux précieux que nous connaissons, ça appartient à Dieu. Et il dit, en Jésus, il dit, en fait, si vous voulez porter du fruit, vous devez rester attaché à moi. En fait, si vous voulez que quelque chose sorte de vous, cette chose que vous allez peut-être me donner par après, vous devez d'abord rester attaché à moi. Parce que c'est moi la source. C'est moi qui donne. C'est Dieu la source de toutes choses. Et si on ne comprend pas cela, lorsque Dieu dit, j'attends quelque chose de toi, un homme peut même dire, mais moi je ne te dois rien. Moi je ne connais pas Jésus, je ne lui dois rien. Moi ce que j'ai, je l'ai à la sueur de mon front. Moi ce que j'ai, c'est l'héritage familial. Mais Dieu dit même l'héritage que tu as, c'est à lui. Même ce que tu as acheté avec la sueur de ton front, c'est à lui. Parce que la sueur de ton front, ça lui appartient. Parce que pour que tu puisses suer, il faut que tu aies la vie. Et la vie que tu as, c'est à lui. Alléluia. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je dis à quelqu'un, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Les temps dans lesquels nous sommes, les ténèbres sont de plus en plus épaisses, elles grossissent. On peut ressentir l'iniquité. On peut ressentir la méchanceté des hommes. On peut ressentir combien est-ce que la foi est en train de se refroidir, de se perdre. On peut ressentir combien est-ce que l'amour est en train de diminuer.
Et Jésus dit, restez attachés à moi. Restez attachés à moi. Nous prenons notre verset de base. Michée, chapitre 6, au verset 8. Donc ça, c'est le verset pour ce temps de jeûne et prière. Rien qu'en lisant le verset, quelqu'un peut dire, c'est bon, j'ai compris. Je suis Dieu. Et tu t'attaches à Dieu pendant 40 jours. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Alors, je vais lire 4 versions du même verset. Nous commençons par la version parole de vie. Alors, si le portable est à toi ou la Bible est à toi, tu soulignes. Ou alors tu prends ton cahier et tu notes ce que je vais dire, c'est très important. Le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Je n'ai pas dit chrétien, ni croyant. À tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Il dit, Dieu t'a fait savoir ce qui est bien. Il n'y a personne qui peut dire, je ne connais pas le bien. Ou je ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal. Personne. Personne ne peut dire, ah non, je ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal. Non, moi je suis de telle religion. Chez nous, il n'y a pas de bien ou de mal. Non. Quelle que soit la religion, quelle que soit la croyance, même chez les sorciers, entre eux, ils ont une espèce de tendance à dire le bien et le mal. Même les magiciens, ils disent ça c'est la magie blanche, la magie rouge et la magie noire. Donc ils essayent de nous dire il y a un peu de bien. Donc cette notion du bien et du mal, aucun être humain ne peut échapper à cela. Dieu a gravé ça dans le cœur de tous les hommes. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, la Bible dit qu'ils ont mangé le fruit du bien et du mal. De la connaissance du bien et du mal. Tout être humain a la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Il dit, on t'a fait savoir ce qui est bien. Mais ce que Dieu demande à tout être humain vivant sur la surface de la terre, c'est de faire ce qui est juste, d'aimer, agir avec bonté et de vivre avec Dieu dans la simplicité. Nous prenons la version Semeur du même verset. Version Semeur du même verset. Ici, il est écrit. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. On te l'a enseigné. Si ce n'est pas à l'église, c'est peut-être à l'école. Si ce n'est pas à l'école, c'est peut-être dans ta maison, dans ta famille. Même les familles les plus pourries, même les familles où la méchanceté règne, où en partant du père jusqu'au dernier, tout le monde est méchant. Même dans ces familles-là, il y a la notion du bien et du mal. C'est gravé dans le cœur. Et Dieu dit, homme, tu sais ce qui est bien. Je te l'ai enseigné. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc Dieu nous enseigne de plusieurs façons. Il dit, tu sais ce qui est bien. On te l'a appris. Maintenant, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture. Que tu prennes plaisir à faire du bien. C'est ça que ça veut dire. Et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Et je poursuis
On va lire la version Darby du même verset. Il t'a déclaré, c'est l'Éternel, ô homme, ce qui est bon. Et ce que l'Éternel recherche de ta part. À chaque fois, ça change. Hein? Ce que l'Éternel recherche chez l'homme. L'homme à qui il a enseigné le bien. L'homme à qui il a enseigné comment vivre. L'homme à qui il a tout donné. Il dit, je fais une parenthèse. Avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu a créé Éden. Dieu a tout prévu. Poisson, tout était là. Les fruits, tout était là. Et ensuite, il a juste pris l'homme, il l'a placé. Il l'a posé. Il avait tout ce qu'il fallait. Dieu l'avait enseigné. Dieu lui avait appris ça. Tu ne touches pas. Donc, Darby nous dit, il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Qui ne sait pas que tuer c'est mauvais? Qui ne sait pas que voler c'est mauvais? Qui ne sait pas que mentir c'est mauvais? Même le mytho des mythos, des mythos, des mythos, des mythos, animé, habité par un esprit de mythomanie. Même lui sait que mentir c'est mauvais. Même le voleur là, klepto, le voleur des voleurs de voleurs là, il sait que voler c'est mauvais. Mais il vole quand même. Et il dit, on t'a déclaré ce qui est bon, tu le sais. Mais ce que l'Éternel poursuit chez toi, ce qu'il cherche chez toi, ce qu'il recherche chez toi, c'est la même chose. De ta part, il dit, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu cherche chez l'homme, ce que Dieu cherche chez l'homme, c'est qu'il soit droit, c'est qu'il soit animé d'un bon esprit, on peut dire ça comme ça, et qu'il soit humble devant son Dieu. Version français courant du même verset. On vous a enseigné la conduite juste. On vous l'a enseigné. Celui qui ne connaît pas Dieu peut dire, moi, je n'ai pas appris. Ici, là, dans cette version. Peut dire, moi, on ne m'a pas enseigné ça. Je ne connais pas. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas dire qu'on ne t'a pas enseigné ce qui est juste. On t'a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Dieu donne, mais ensuite il dit j'exige. J'exige. Il vous demande seulement de respecter le droit des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Il exige d'agir avec bonté. Il exige de suivre avec soin le chemin que lui a tracé. C'est une exigence. Alors le mot utilisé ici, dans tout ce que je viens de lire là, pour dire demander, pour dire exiger, pour dire rechercher chez l'homme, ce mot en hébreu c'est darash. D-A-R-A-S-H. Darash exprime beaucoup de choses, mais j'ai pris que ces quatre-là. Donc ici, quand on est en train de dire ce que l'Éternel d'arrache de toi, il dit ce que l'Éternel cherche chez toi. Donc Dieu vient comme pour sonder s'il peut trouver ça en toi. Dieu vient comme pour réclamer ce qu'il a mis en toi. Dieu vient comme pour exiger son dû. Dieu vient comme pour redemander ce qu'il a mis en toi.
Je vois encore cette scène dans la Bible. Jésus arrive devant cet arbre et il lui dit, donne-moi ton fruit. Les disciples le regardent. Ils disent, maître, parfois tu fais des choses vraiment, on ne comprend pas. Ce n'est pas la saison. Jésus dit, ah, pour moi, il n'y a pas de saison. Il doit me donner un fruit. J'exige qu'il me donne un fruit. Il dit, puisque tu ne peux pas me donner de fruits. Il parle à un arbre. Puisque tu ne peux pas me donner ton fruit, tu vas sécher. Et la Bible dit que cet arbre a séché non pas de haut en bas, mais de la racine vers le haut. Jésus est venu et il a exigé quelque chose. Il a exigé un fruit. Il a recherché un fruit dans l'arbre. Il a demandé à l'arbre un fruit. Il a cherché, mais il n'a pas trouvé. C'est que Dieu, ce thème dit, c'est que l'Éternel réclame de toi dans cette saison. C'est que l'Éternel recherche chez toi dans cette saison. C'est que l'Éternel exige de toi dans cette saison. Et donc moi ce matin je pose la question, qu'est-ce que l'Éternel exige de toi? Au plus profond, quelqu'un le sait, puisque on a la notion du bien et du mal. Quelque part au fond tu sais ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu exige de toi depuis des années? Et dans cette saison, il amplifie sa demande. Il vient redemander. D'arrache veut dire redemander. Il vient encore redemander. Qu'est-ce que le Seigneur te demande dans cette saison? Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut de toi dans cette saison? Jésus dit dans Jean 19:30, il dit tout est accompli. Il a tout fait. Tout est accompli. Tout est accompli. Vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un de très 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 riche et que vous êtes quelqu'un de moyen ou même, je veux dire, rien, et que vous êtes invité à son anniversaire, vous serez troublé. Parce que vous allez chercher quel cadeau lui donner. Qu'est-ce que je peux donner à une telle personne? Qu'est-ce que je peux donner à une telle personne? C'est ça notre Dieu. L'humilité veut qu'on s'arrête, on dit, je ne peux rien lui donner. Je ne peux rien donner à Dieu. Mais Dieu nous réclame des choses. Tu ne peux rien lui donner quand tu te regardes. Mais lui, quand il vient, il dit, je te demande des choses. C'est pourquoi on a des chrétiens libres. Parce qu'en fait, ils ne sont pas conscients que Dieu leur demande des choses. Ils ne sont pas conscients que Dieu cherche des choses en eux. Non, moi je suis chrétien libre. Bien aimé, personne n'est libre en Jésus. L'apôtre Paul dit, je suis esclave d'eux. Nous sommes libres en quelqu'un. Notre liberté dépend de Christ. Ça dépend de Christ. Et ce Christ-là nous demande des choses. Il nous réclame des choses. Et pendant ces 40 jours, par la grâce de Dieu, il va ouvrir les yeux à certains. Et quelqu'un va comprendre ce que Dieu lui réclame. Quelqu'un va comprendre ce que Dieu lui demande. Quelqu'un va comprendre ce que Dieu l'exige. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On a besoin de connaître la vérité pour être réellement libre en Jésus-Christ. Amen. On va lire 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2 au verset 11 et 12. La Bible déclare, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ah! Ce verset est en train de nous donner une clé. Il nous dit, tu es là, Dieu te demande quelque chose. Mais toi, tu dis, je n'ai pas ça. Mais ce verset nous dit, mais tu ne peux pas savoir ce que Dieu te demande
si tu n'es pas en accord avec son esprit. Parce que le seul qui connaît les choses de Dieu, c'est son esprit. Il dit le seul qui connaît les choses de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Et le seul qui connaît les choses de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Si toi, tu n'es pas ami avec le Saint-Esprit, si toi, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de virtuel, c'est fictif, mais tu ne peux pas connaître ce que Dieu attend de toi. C'est impossible. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu attend de toi. Pour que tu le saches, il faut que le Saint-Esprit te le dise. Il n'y a que lui qui connaît les choses de Dieu. Il dit ceci au verset 12, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc Dieu a donné des choses que quelqu'un ignore. Il ignore qu'il a les choses. L'arbre ignorait qu'il avait le fruit. Il ignorait qu'il avait la capacité de donner un fruit à son Créateur. Il l'ignorait. Ils disent, qui connaît les choses de l'esprit, les choses de Dieu, si ce n'est son esprit. Bien-aimés, dans cette saison, nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Or, nous l'avons vu, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu. Pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut être soumis à Dieu, il faut lui être obéissant. J'aime l'apôtre Paul, qui a tellement bougé pour annoncer l'évangile. Il a tellement bougé. Mais on va lire dans ses écrits, à un moment donné, il dit, le Saint-Esprit m'en a empêché. Oh. Lui, il avait le désir d'aller évangéliser, mais le Saint-Esprit l'en empêche. Pourquoi? Parce qu'il était à l'écoute. Il écoutait l'Esprit de Dieu qui lui dit, là c'est le moment. Non, là ce n'est pas le moment. Si tu y vas, il n'y aura pas de fruits, ça ne portera rien. Je le dis et je le redis. En Dieu, il n'y a point de stratégie. La seule stratégie, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous révèle les stratégies selon les saisons. Il n'y a pas des choses qu'on va mettre en place pour aider Dieu. C'est Dieu qui nous dit ce qu'il faut mettre en place pour avoir un résultat. Alléluia. Jean 14, le verset 25 et 26. Le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne et qu'il nous rappelle les écrits, qu'il nous rappelle la parole de Dieu, qu'il nous rappelle les promesses, qu'il nous rappelle les avertissements. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de lui dans cette saison. On doit le chercher. On doit lui parler à tout moment pour qu'il nous oriente, qu'il nous guide et qu'il nous conduise. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors on va lire, on va faire une illustration. C'est Genèse 22. On va lire quelques versets, on va sauter. Genèse 22, le verset 1er. Et jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Elle lui dit à Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous sautons, nous passons au verset 11. Au verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel,
parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est ici l'histoire d'Abraham. Abraham va passer par une épreuve compliquée. Abraham va passer par une épreuve compliquée. Abraham n'a pas d'enfant. Dieu lui fait une promesse et Dieu lui en donne un. L'enfant grandit. Abraham prend plaisir à vivre avec l'enfant. Soudain, Dieu lui dit, Abraham, monte sur la montagne. Emmène l'enfant que je te donnais et offre-le-moi en holocauste. Et Abraham n'a pas rechigné. Abraham a pris l'enfant. Il a pris le bois, il est monté. Il a préparé le terrain. Il a pris le feu, il a tout préparé. Il a pris le couteau et il a voulu tuer l'enfant. Et Dieu lui a dit, stop. J'ai vu que tu me crains maintenant. Regarde derrière toi. Abraham se retourne. Il y a un bélier qui l'attendait. Il a dit, prends le bélier là et offre-le-moi en holocauste. Donc c'est Dieu qui a amené le bélier et qui a donné à Abraham pour qu'Abraham lui offre en holocauste. Bien-aimé, 1 Corinthiens 10, le verset 13. La Bible nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et ce Dieu fidèle, quand il te demande quelque chose, il sait pourquoi. Et il sait ce qu'il y a derrière sa demande. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans leur marche avec le Seigneur au moment où Dieu demande. Beaucoup rétrogradent au moment où Dieu demande. Beaucoup abandonnent quand Dieu demande. Beaucoup s'arrêtent quand Dieu demande. Derrière une demande, il y a toujours quelque chose. Alléluia. On va voir 4 points pour finir. Premier point à tirer de cette histoire d'Abraham, par rapport à la question que nous nous posons ce matin, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Premier point que nous pouvons tirer de cela, c'est que Dieu ne réclame que ce qui vient de lui-même. Écoutez bien, Dieu ne réclame, n'exige, ne demande ou ne cherche que ce qui vient de lui-même. Dieu ne doit rien à personne. Rien. Il regarde Abraham, il donne à Abraham. Et ensuite il dit à Abraham, tu me donnes puisque c'est moi qui te l'ai donné. Job dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Dieu ne demande que ce qui vient de lui. Il ne réclame que ce qui est à lui. Ça, tu dois le savoir. Si Dieu s'est permis de demander à Abraham, Isaac, parce qu'Isaac venait de Dieu, Dieu n'a pas demandé Ismaël. Entre Isaac et Ismaël, celui qui est né en premier, c'est Ismaël. Donc, l'aîné, c'est Ismaël. Dieu regarde, il dit non, celui-là ne vient pas de moi. C'est celui-là que moi j'ai donné. Donne-moi ce que je t'ai donné. Donne-moi Isaac. Dieu ne prend que ce qui est à lui. Il ne demande, il ne réclame que ce qui vient de lui. Jean 3, le verset 27. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'est-ce que tu as? On ne t'a pas donné. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. On prend encore un autre verset, 1 Corinthiens 4, le verset 7. La Bible dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu?
comme si tu ne l'avais pas reçu. Qu'as-tu? Qu'est-ce qui te distingue? Ton intelligence? D'où te vient ton intelligence? Tu es né et puis tu as acheté ton intelligence. Le savoir et l'intelligence, ce n'est pas la même chose. Il y a des médecins idiots. Médecin, docteur, mais idiot. Parce qu'il est docteur, il est médecin, mais il va avec des enfants, des petits-enfants de 2 ans, de 3 ans. Médecin, mais idiot. Il y a des avocats, mais insensés. L'intelligence que tu as, ça vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Oh non, moi c'est à la sueur de mon front. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 à l'un, 2 à l'autre, et un 3e à chacun selon sa capacité. Donc il n'y a personne sur cette terre-là, qui peut dire que Dieu ne lui a rien donné. Personne. Vous voyez les footballeurs là, leur façon de jongler, tout ça, tout ce qu'ils font là, ce sont des capacités qui viennent de Dieu. Les musiciens, les chanteurs, même les acteurs, tous ces gens que vous voyez qui sont loin de Dieu, leur capacité, ça leur vient de Dieu. Maintenant, ce qu'ils en font, ça c'est autre chose. Le talent naturel que quelqu'un a, lui vient de Dieu. Personne sur la terre ne peut dire, moi, Dieu ne m'a rien donné. Personne. Deuxième chose que nous pouvons tirer de cela, c'est que Dieu pourvoit toujours avant de réclamer. Toujours. Abraham vient avec son enfant. Il va sur la montagne. Quand il veut tuer Isaac, il trouve un bélier qui était attaché. Mais avant que Dieu ne demande Isaac, Dieu a donné Isaac. Il a d'abord donné Isaac. Et ensuite, il a réclamé Isaac. La Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Dieu donne avant. Il pourvoit avant. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien. Parce qu'en fait, il pourvoit avant. Vous allez voir quelqu'un qui n'avait pas de travail. Il n'a pas de travail. Et pendant qu'il n'avait pas de travail, on prêchait peut-être sur les offrandes. On prêche peut-être sur la dîme. Cette personne est d'accord avec l'enseignement. Tout à fait d'accord. Le jour où la personne trouve un travail et on prend le même enseignement, on le met, la personne commence à avoir de l'hésitation. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enseignement agit comme une demande. La parole vient lui réclamer. Dieu dit, donne-moi ce que je t'ai donné. Donne-moi ce que je t'ai donné. Dieu pourvoit toujours avant de demander. Toujours. Éphésiens 2, versets 9 et 10. La Bible dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu pourvoit toujours. Si Dieu te demande de faire quelque chose, de pratiquer quelque chose, sache qu'il a déjà pourvu. Il a déjà pourvu. Tu arrives, on te dit, voilà, l'église a un projet. Il faut 1 000 euros par personne. Il faut 2 000 euros par personne. Tu regardes ton salaire, tu dis, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Mais aussi longtemps que tu dis, c'est impossible, je ne peux pas faire ça, tu ne le feras jamais. Mais dès que tu vas dire, oui Seigneur, je m'engage, bizarrement, tu les auras. Bizarrement, c'est un Dieu du bizarre. Bizarrement, tu auras un travail qui va te permettre
de pouvoir participer à son œuvre. Il dit des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il a déjà pourvu. C'est parce que nous n'avons pas la foi. Nous ne croyons pas. Alléluia. Alors quand il vient pour réclamer, ça devient compliqué. Quand Dieu vient pour demander, ça devient compliqué. Troisième chose à savoir, Dieu n'exige rien à celui à qui il n'a rien donné. Rien. Vous pouvez voir des gens, même dans la société ou au sein de l'église, corps du Christ, vous allez voir des personnes à qui on ne demande jamais rien. On ne leur demande rien. Parce que quelque part, on sent que là-dedans, il n'y a rien. Pas rien dans le sens que la personne n'a rien. Non, la personne est bloquée. Elle est bloquée, donc on ne demandera pas. Parce qu'on ne trouvera pas. Dieu dit ici, on a dit, il vient rechercher. Il dit, je viens chercher ce qu'il y a chez toi. Il cherche, il demande, il ne trouve pas, il demande, il n'y a pas de réponse. Maintenant, il se met à sonder. Ce mot veut dire aussi sonder. Il sonde, il vient chercher, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Comment je n'arrive pas à trouver le fruit? Alléluia. Dieu ne demande rien. Rien. À celui à qui il n'a rien donné. Donc si tu fais partie de cette catégorie de personnes à qui Dieu ne demande rien, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter et dire ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas consulté? Pourquoi est-ce que... Parce que ce mot veut dire aussi consulter. Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas consulté? Pourquoi est-ce que moi Dieu ne me titille pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas? Pourquoi est-ce qu'il cherche rien? Pourquoi il ne demande pas? Pourquoi il ne m'exige pas? À lui on exige, à moi on n'exige pas. Réfléchis. Quelle est ton attitude face à Dieu ou face à l'œuvre de Dieu? À lui on exige, à toi on n'exige pas. Ah, moi ça va m'interpeller. Mais on est tous là dans la même famille. Nous sommes tous frères. Lui on exige des choses, moi on ne m'exige pas. Réfléchis, bien-aimé. Peut-être que ce que tu dégages, c'est un frein. Dieu arrive, comme Jésus arrive devant cet arbre, il dit, mais il n'y a rien. Je ne peux rien tirer de cela. Ça fait partie des personnes qui disent non, avant que tu aies fini ta phrase. Avant que Dieu n'ait fini de parler, non, je ne ferai pas. Comme Jonas. Non, je n'irai pas. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette saison? Tu es frustré parce que tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Tu es en colère parce que tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Tu es méchant même parce que tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Tu boudes parce que tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Et ces 40 jours, si vous ne faites pas partie de l'Assemblée JPTN, vous pouvez toujours nous suivre. Venez, participons, cherchons l'Éternel ensemble. Et ces 40 jours sont un moyen pour quelqu'un de savoir ce que Dieu veut de lui. Tu dois refuser quand Dieu ne te consulte pas. Tu dois refuser ça. Refuse. Dieu, ce n'est pas seulement tu es en songe ou des visions, non. Dieu, ça peut passer par ton pasteur. Il vient, il te consulte. Nous avons tel projet, bien-aimé. Tu peux mettre combien? C'est Dieu qui vient te consulter. Ça peut être ton frère. Il vient, il dit, j'ai un souci là. Comment est-ce que tu peux m'aider? Dieu vient chercher quelque chose. On dit c'est que Dieu attend de toi et que tu pratiques. Donc Dieu vient chercher quelque chose. Comment tu vas pratiquer si on ne te demande pas? Comment? C'est anormal quand on n'est pas consulté. Quand on ne vient pas nous voir. Quand on ne vient pas nous chercher. Pose-toi des questions. Ne te réjouis pas. Ou ne rentre pas dans la pitié de soi. Non, c'est qu'il y a un problème. Ne dis pas c'est toujours les autres. Les autres là, peut-être qu'on leur exige des choses. Et ils acceptent l'exigence.
toi, quand on veut t'exiger, il y a des masques, il y a des griffes même qui sortent. Dieu fait, ici, il n'y a aucun fruit. Il n'y a même pas de patience. Je ne peux rien tirer de cela. Refuse. Refuse. Tu es dans une société, tu n'es même pas au courant quand il y a des réunions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois refuser. Fais partie de ceux qu'on consulte. Fais partie de ceux à qui Dieu demande des services. Fais partie de ceux à qui Dieu impose des services. Dieu arrive et dit, je t'impose ça. Tu dois le faire. Fais partie de cette catégorie-là. Ne sois pas de ceux à qui Dieu ne peut rien tirer. Dieu regarde et dit, mais ici, il n'y a rien. Je ne peux même pas... Ici, il n'y a rien. Refuse. Refuse. Vous savez, je vous enseigne ça ici. Il y a des choses, il faut d'abord les faire exprès pour que ça devienne une habitude. Si toi, on t'appelle méchant, change. Commence à être gentil. Efforce-toi d'être bon. Efforce-toi. Si toi, on regarde, on dit t'es hypocrite. Efforce-toi d'être vrai. Efforce-toi. Faisons une habitude. On te regarde, on dit celui-ci c'est un radin. Efforce-toi. Change ton image. Alléluia. Dieu regarde. Il dit il n'y a rien. Je ne peux rien exiger. Je ne peux rien demander. Dieu n'a pas demandé Ismaël. Parce qu'Ismaël ne venait pas de lui. Dieu ne réclame pas les choses qui ne viennent pas de lui. Les fausses bénédictions, Dieu ne les réclame pas. Il n'y aura pas d'épreuve sur ça. Dieu n'éprouve que quand ça vient de lui. Si ça ne vient pas de lui, il n'y a pas d'épreuve. C'est Satan en action. Ce n'est pas Dieu. Il éprouve que ce qui vient de lui. Alléluia. On va finir avec ce verset, Luc 12. Versets 47 et 48. Bien-aimé, pose-toi la question. Tu es chrétien depuis des années, mais Dieu, tu veux quoi de moi? Les autres, leur vie évolue, ça change. Mais moi, Dieu, tu veux quoi de moi? Luc 12, 47 à 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Dieu est juste. Il dit, ce serviteur-là a connu ma volonté. Il sait exactement ce que je veux. Il sait exactement ce que je cherche. Mais il ne l'a pas fait. Il dit, celui-là, il sera battu d'un grand nombre de coups. Mais l'autre serviteur, qui ne connaissait pas ma volonté, il a fait des choses, il a essayé de faire des choses. Mais les choses qu'il a fait sont dignes de châtiment. Dieu dit, celui-là sera battu, mais peu de coups par rapport à celui qui connaissait la volonté. Toi qui sais exactement ce que Dieu veut de toi et qui ne réagit pas. 3 points de suspension. Dieu n'exige rien à celui à qui il n'a rien donné. Mais celui à qui il a donné, il dit, il demandera beaucoup. Il exigera. Il vient, il demande, il cherche, il impose. Parce que ça vient de lui. Abraham, ça faisait des années et des années qu'il attendait son enfant. Dieu lui a donné. Et il a commencé à jouir de son enfant. Et il a commencé à en jouir. Et puis tout d'un coup, Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Abraham a dit, puisque ça vient de toi, je te le donne. Il a ramené l'enfant. Qu'est-ce qui est ton Isaac aujourd'hui? Qui est ton Isaac? C'est quoi ton Isaac? C'est quoi cet Isaac que tu ne veux pas donner à Dieu? C'est quoi cet Isaac qui te garde loin de Dieu? Abraham a dit non, c'est Dieu qui a donné.
je te l'emmène. Dieu a regardé le cœur d'Abraham. Il dit, je sais maintenant que tu me crains. Je sais que tu me crains. Je sais. Il a été éprouvé par rapport à ce que Dieu lui avait donné. Toi, quand Dieu te demande ce qu'il t'a donné, tu dis c'est des sorciers. Quand Dieu te demande ce qu'il t'a donné, tu dis c'est anormal. Il réclame toujours ce qui vient de lui. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de toi en tant que serviteur? Qu'est-ce que Dieu attend de toi en tant que brebis dans une assemblée? Qu'est-ce que Dieu attend de toi en tant que l'homme, homme que tu es, en tant que père que tu es, époux que tu es, fiancé que tu es? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? En tant que femme, épouse, mère, qu'est-ce que Dieu attend de toi? En tant que jeune, est-ce que Dieu veut seulement que la jeunesse s'amuse? Ou seulement le mariage? Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans ta jeunesse? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il exige de toi? Qu'est-ce qu'il t'impose qu'il n'impose pas à l'autre? Oh, tu dois prendre conscience, j'insiste. Il y a des ceux à qui Dieu impose des choses. Réjouis-toi. Il arrive, il t'impose quelque chose. On ne l'a pas laissé le choix à Abraham. Dieu lui a imposé. Dieu lui a exigé. Je te demande ça. Réjouis-toi quand Dieu te demande quelque chose. Après ça, Dieu est devenu bavard. Tu as commencé à parler. Il dit toutes les familles... regardez la bénédiction. Toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Parce qu'il a obéi. Parce qu'il a fait ce que Dieu attendait de lui. Dans ton célibat, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Chef d'entreprise, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Salarié, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Peut-être dans le gouvernement, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Médecin, avocat, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Tu dois t'asseoir et te poser la question, Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Et il te répondra, comme il a répondu à Abraham. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un. Tu te dis certainement, moi je ne connais pas Dieu. En tout cas, cette histoire de chrétien, j'avais jamais entendu ça comme ça. Je ne savais pas que Dieu pouvait exiger des choses aux hommes. Je ne savais même pas que Dieu pouvait imposer des choses aux hommes, que Dieu pouvait nous demander des choses. Je ne le savais pas. Maintenant, comment je dois faire? Il y a une première étape qu'il faut franchir. Alors là où tu es seulement, tu inclines ta tête. Et tu vas répéter cette prière après moi. Cette prière est la première étape pour entrer en relation avec Dieu en Jésus-Christ. Et une fois que tu es en relation avec lui, alors tu commenceras à l'écouter. Tu commenceras à recevoir ses instructions. Tu commenceras à recevoir ses enseignements. Et tu sauras ce qu'il attend de toi. Répète cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné la possibilité de pouvoir entendre ta voix. Je reconnais avoir été loin de toi. Je reconnais avoir fait ma propre volonté. Je reconnais que loin de toi, je croyais être maître de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est toi qui es le maître de ma vie. Alors Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Prends place dans mon cœur, demeure en moi,
Accorde-moi ton Esprit Saint. Pardonne-moi tous mes péchés, afin que je sois capable d'entendre ta voix. Au nom de Jésus. Maintenant, toi qui as entendu ce message, là où tu es aussi, tu t'es dit, c'est vrai, je suis chrétien depuis des années, mais je ne sais toujours pas ce que Dieu attend de moi. Je ne comprends toujours pas ce que Dieu veut de moi. La vie que je vis ne ressemble pas à la vie d'un enfant de Dieu. Les pensées que j'ai ne ressemblent pas aux pensées d'un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai compris que quelque chose ne va pas. Je ne réponds pas aux exigences de Dieu. Alors incline ta tête et je vais prier pour toi. Père de grâce, je viens prier pour tes enfants, Seigneur, qui se sont retrouvés dans ce message, à qui tu as demandé, à qui tu as exigé, à qui tu as recherché le fruit et tu n'as jamais trouvé. Mais aujourd'hui, ils ont pris conscience et ils te demandent pardon, Seigneur éternel. Seigneur, je prie que tu les pardonnes, oh Dieu. Je prie que tu les pardonnes, Seigneur éternel, et que tu ouvres leur esprit à partir de maintenant, et qu'ils soient capables de pouvoir entendre ta voix à partir de maintenant, qu'ils soient capables de pouvoir répondre à ton appel à partir de maintenant, qu'ils soient capables de pouvoir obéir à tes exigences à partir de maintenant. Seigneur, accorde-leur ton Esprit Saint. Accorde-leur ton Esprit Saint. Accorde-leur ton Esprit Saint pour qu'ils soient enseignés, pour qu'ils soient instruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi. Merci, tendre Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie pour cette nouvelle semaine. Oh, laisse que ta grâce éternelle, notre Dieu, soit notre partage. Nous voulons en cette semaine entendre ta voix. Nous voulons en cette semaine répondre à ton appel. Nous voulons en cette semaine connaître tes exigences, tes demandes, Seigneur éternel. Cette semaine, nous ne voulons pas être ignorants, Père. Non, nous refusons cela. Fais-nous grâce et révèle-toi à nous dans le précieux nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia.